Salut, encore, je suis content d'être avec vous pour une nouvelle vidéo sur la résolution de l'équation du troisième degré. Une équation du troisième degré, c'est bien de la forme ax cube plus bx carré plus cx plus d égale à 0. Donc ça, c'est la forme d'une équation du troisième degré. Maintenant, vous savez déjà avec moi dans une vidéo comment résoudre une équation du deuxième degré. Maintenant, est-ce que on va utiliser ces mêmes procédés pour résoudre une équation du troisième degré? Donc ça, c'est une question, à mon avis, c'est non. Maintenant, pour résoudre une équation du deuxième degré de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0, donc pour résoudre une telle équation, alors on va passer de manière générale par le discriminant delta. Le discriminant delta, c'est cette expression b carré moins 4ac. Et si cette expression est négative, on dit que l'équation n'admet pas de solution dans l'ensemble des nombres réels. Et si cette expression est positive ou nulle, eh bien on dit que cette équation admet une solution dans l'ensemble des nombres réels. Maintenant, ce qui est important, est-ce qu'on a une façon de déterminer les solutions de cette équation, ou bien est-ce que on peut connaître également au préalable est-ce que cette équation admet solution ou non dans l'ensemble des nombres réels. Maintenant, pour savoir tout ça, comment on va procéder? Eh bien, pour une équation du deuxième degré, on éternise sur la ici on éternise sur l'expression b carré moins 4ac que vous appelez très souvent delta. Donc on éternise sur ça. Donc si ça est positif ou nul, on dit que l'équation admet de solution dans l'ensemble des nombres réels. Si ça est négatif, on dit que l'équation n'admet pas de solution dans l'ensemble des nombres réels. Maintenant, pour une équation du troisième degré, est-ce que on peut connaître au préalable, est-ce que cette équation admet solution dans R ou non? Ça, c'est une question. Oui, on peut savoir si cette équation admet solution réelle ou non. Et ça va dépendre de ce nombre-là qui c'est le nombre D. On appelle ça la constante D. Dans l'idée, on peut savoir que si cette équation admet solution réelle ou non, ça, on va faire une analyse sur les nombres D qu'on appelle la constante de l'expression. Eh bien, pour connaître si cette équation admet solution, on va essayer de déterminer l'ensemble des diviseurs de la constante. L'ensemble des diviseurs de la constante, c'est quoi? C'est ensemble des nombres qui peuvent diviser le nombre D sans reste, ou bien c'est l'ensemble des nombres qui peuvent diviser la constante D, donc le reste de ces divisions là donc n'est tout que 0. Donc c'est ça qu'on appelle l'ensemble des diviseurs de Donc ici, on ne va pas rester sur ça, donc ça c'est de manière théorique. Maintenant, nous avons un petit exercice ici pour aller au boulot. Donc on va essayer de résoudre cet exercice avec vous et ça va vous permettre de comprendre rapidement tout ce qu'on vient de dire dans la théorie. Eh bien, on va essayer normalement avec la résolution de l'exercice. D'accord. Ok. Ici, notre équation c'est x cube plus 9x carré plus 26 moins plus 26x plus 24 égale à 0. C'est ça notre équation. Bien, maintenant
n'oubliez pas, on dit que pour que cette équation admette solution, il faut que je trouve au moins l'un des diviseurs de ce nombre qui vérifie cette équation. Donc on va déterminer d'abord l'ensemble des diviseurs de 24. L'ensemble des diviseurs de 24, si on note ça de 24 comme ça, et ça c'est moins 1, 1, moins 2, 2, etc. On laisse ça comme ça. Donc comme ces nombres-là. Eh bien, c'est parmi ces nombres-là, on va essayer de prendre à chaque instant une valeur pour vérifier est-ce que ça, lorsqu'on remplace les x par l'une de ces valeurs, est-ce qu'on trouve 0? C'est ça qu'on va faire. Maintenant, donc, comme c'est un exercice, pour éviter que la vidéo devienne trop longue, eh bien, on va essayer de prendre exactement la valeur qui va nous mener à bon port. Eh bien, la valeur qui va nous mener à bon port, c'est exactement ce nombre-là. Donc, n'oubliez pas, je veux dire que c'est pour éviter donc la vidéo devient trop longue. C'est pourquoi moi je choisis exactement la valeur que je sais qui va vérifier normalement l'équation. Exactement. Donc le nombre ici c'est moins 2. Eh bien, on va essayer avec moins 2. Donc moins 2 c'est la valeur qui va vérifier l'expression. Eh bien, c'est-à-dire en premier lieu, donc on peut tout conclure que cette équation admet solution dans l'ensemble des nombres réels, puisque ça, j'ai convaincu qu'il y a au moins l'un des nombres ici qui vérifiait l'équation. Eh bien, on va faire. Eh bien, normalement, on va faire moins 2 au cube plus 9 fois moins 2 au carré plus 26 par moins 2 plus 24. Donc, est-il égal à 0? C'est ça notre question ici. Moins 2 au cube, ça donne moins 8. Ici, il y a 9. Moins 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 9, 36. Ok, nous avons 36 ici. Et ici, moins 2, 26 par moins 2, ça fait 52 plus 24. Donc, est-il égal à 0? C'est ça notre objectif. Exactement. Donc, ici, 36 plus 24. 36 plus 24, ça va nous donner quoi? 36 plus 24, logiquement, ça nous donne 60. Et moins 8 moins 52, ça nous donne également moins 60. Et bien, nous avons moins 60 plus 60, ça nous donne 0. Donc, exactement. Donc là, eh bien, on dit que cette équation admet solution dans l'ensemble d'un nombre réel. Parce que je trouve exactement une valeur dans l'ensemble des diviseurs de ce nombre qui vérifie cette équation. Maintenant, je connais un 0 de l'équation. Et le 0 ici, c'est x0. Ici, c'est égal à moins 2. D'accord. Eh bien, donc pour finir avec les autres solutions, ou bien pour trouver les autres solutions, on va normalement factoriser l'expression. Et bien, pour factoriser l'expression, donc on a plusieurs procédés. Donc, on peut passer par la division euclidienne, on peut passer également par ce qu'on appelle la méthode de comparaison, mais nous-mêmes, on va essayer d'utiliser la méthode de Euler. Donc, c'est une méthode qui les élèves n'utilisent pas vraiment, donc, mais nous-mêmes, donc on va essayer d'utiliser cette méthode pour faciliter la tâche. Donc, regarde, on peut enlever tout ça. Et bien ici, notre x0, c'est x0 égale à moins 2. Donc ici, eh bien, on va avoir x moins x0 facteur de on s'appelle de alpha x carré plus bêta x plus lambda, ok, égal à 0. Donc on va mettre l'expression sur cette forme. On va mettre l'équation que vous avez ici sur cette forme. Et pour mettre cette équation sur cette forme, eh bien on va essayer de trouver alpha, de trouver bêta et de trouver lambda. Et après, on continue. Et bien ici, nous avons x0 égale à moins 2. Et bien ça fait x moins 2, d'accord, facteur de alpha x carré plus bêta x plus lambda
égale à 0. D'accord? Ici, on va faire moins par moins, ça nous donne plus. Ça fait x plus 2 facteur de alpha fois x carré plus bêta fois x plus lambda égale à 0. Maintenant, il nous reste à trouver alpha, bêta, lambda avant de continuer. Eh bien, on dit que pour trouver lambda, bêta et alpha, on va utiliser la méthode de Horner. Donc la méthode de Horner, c'est quoi? La méthode de Horner, c'est, on va dire qu'on pour trouver ces coefficients-là, on peut avoir un petit tableau ici. Le petit tableau ici. Ici, on va mettre x cube, on va mettre x carré, on va mettre x, pardon, et puis ici, on met x0. x0, c'est la valeur associée avec 24, la valeur associée avec la constante, puisque ici, ce x là est différent de 0, donc x puissance 0 ça nous donne 1, donc tout nombre différent de 0 à la puissance 0 ça nous donne 1. Donc ici, bon, ici ça la valeur, ou bien c'est ce x là correspond à 24. Donc c'est pourquoi si on fait x puissance 0 avec x différent de 0, ça nous donne 1. 1 multiplié par 24, ça nous donne 24. Donc c'est-à-dire qu'on n'a rien changé dans l'expression. Et bien ici, on met le 0 de l'équation, on met x0, d'accord, c'est ça on a. Donc ici, on va mettre les coefficients de ces thèmes-là. Donc ici, le coefficient de x carré, c'est 1. Le coefficient de x cube, pardon, c'est 1. Le coefficient de x carré, c'est 9. Le coefficient de x, c'est 26. Le coefficient de x, la puissance 0, c'est 24. D'accord, c'est 24. Eh bien, donc, ici, x0, notre x0, c'est égal à moins 2. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on va faire avec? Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On peut faire ça comme ça, comme ça, comme ça. D'accord. Et notre objectif, c'est de trouver les valeurs alpha, bêta et lambda. Donc, ici, on va faire une multiplication et une division. Donc ici, la première chose à faire, on va abaisser le coefficient de x cube. On abaisse le coefficient de x cube qui c'est 1. On met ça ici. D'accord? On abaisse le coefficient de x cube. Et ensuite, on va faire une multiplication avec ça. Une multiplication avec ça. Donc, on va faire moins 2 par 1. Ça fait moins... Alors, ça fait moins 2. On met ça ici. On met ça ici, d'accord? On a moins 2. Maintenant, entre ce nombre-là et celui-là, on va faire une addition. Eh bien, moins 2 plus 9, ça fait 7. D'accord? Et on continue avec la multiplication. Maintenant, on va faire la multiplication entre les zéros de l'équation et ce nombre-là. Eh bien, ici, moins 2 par 7, ça fait moins 14. Je mets ici moins 14, moins 14 plus 26, ça fait quoi? Donc ici, nous avons 2, ici, nous avons 1, ici, c'est 12. Et là, ici, nous avons 12, et ici, nous avons moins 2. On va faire la multiplication, moins 2 par 12, ça fait moins 24. Ici, on met moins 24. Donc ici, la somme nous donne 0. Voilà. Donc j'ai trouvé, c'est qu'on a besoin. D'accord? Et bien ici, les coefficients que on va chercher à savoir alpha et bêta, lambda, et bien c'est alpha, c'est 1. Bêta, c'est alpha, ici c'est alpha, ici c'est notre bêta, et ici c'est notre lambda. D'accord? Et bien donc d'où, d'accord, on écrit x plus 2 facteur de x carré, puisque alpha vaut 1, plus bêta, c'est bêta x, c'est x, plus lambda vaut 12, et bien plus 12 égale à 0. Maintenant, nous avons une expression de deux facteurs. Donc, nous avons un produit de deux facteurs. Et bien, donc, pour que
pour que ça marche, donc aussi simple que ça, on va essayer d'annuler chaque facteur séparément. Puis si on a un produit de deux ou plusieurs facteurs qui annule, il y a au moins l'un de ces facteurs qui annule. Et bien ici, x plus 2, c'est soit x plus 2 c'est 0, x plus 2 égale à 0, ou bien nous avons x carré plus 7x plus 12 égale à 0. D'accord, donc ça c'est aussi simple que ça, c'est la solution de début. Donc ici x égale moins 2, il n'y a pas de souci. Maintenant on va déterminer les solutions de cette équation. Donc c'est facile. Donc ça c'est une équation du deuxième degré. Donc pour déterminer la solution, donc on va utiliser dans notre cas le discriminant delta. Il y a d'autres moyens quand même. Il y a la somme des coefficients, donc c'est pas encore utilisé. Donc mais le discriminant delta ici, ça c'est la règle, c'est la méthode générale. Donc ça peut marcher avec n'importe quelle équation. Et bien ici delta c'est b carré, notre b ici c'est 7 au carré, moins 4a c'est 4, a c'est 1, et puis c c'est 12. Et bien ici, delta égale 7 au carré, ça donne 49, moins 4 fois 12, 48, 4 fois 12, 48, ça nous donne 1. Donc notre delta ici, c'est égal à 1. Notre delta ici égale à 1. Notre delta égale à 1. Ici, n'oubliez pas que pour trouver les solutions de cette équation, si delta est positif, ici notre delta est positif, et bien qu'est-ce qu'on dit? Nous avons deux racines réelles distinctes. Et bien ici x1 égale à moins b plus racine de delta sur 2a, et x2 égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Ici, aussi simple que ça, eh bien, on va remplacer b et racine de delta et a. Et bien ici, x1 égale, c'est moins 7 plus racine de delta, qui c'est 1, sur 2a, qui c'est 2 multiplié par 1. Et ça fait moins 7 plus 1. Moins 7 plus 1, ça fait moins 6. 2 fois 1, ça fait 2. Et le résultat final, c'est bien égal à moins 3. D'accord? Moins 3. Maintenant, l'autre, c'est x2. x2, c'est moins b, c'est moins 7. Moins racine de delta, c'est 1. Sur 2a, qui c'est 2 par 1. Et bien, ici, nous avons moins 7, moins 1, ça fait moins 8. Moins 8 sur 2a, c'est 2 par 1, ça fait 2. Donc, moins 8 divisé par 2, ça nous donne moins 4. Moins 4. Ici, nous avons moins 4. Donc, ici, ça, c'est notre... ça, c'est les résultats. Ici, l'ensemble de solutions, c'est... On va mettre l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions, d'accord, c'est moins 4. D'accord? Moins 4, moins 3 et moins 2. Donc on met ça comme ça c'est l'ensemble des solutions de cette équation. Donc voilà, et bien pour résoudre une équation du troisième degré, on n'a pas besoin d'utiliser d'autres méthodes. Donc on n'a pas besoin d'utiliser d'autres méthodes. Donc s'il y a d'autres méthodes donc, qui paraissent beaucoup plus simples, on peut les faire, mais ça c'est extrêmement facile et plus général. Donc c'est beaucoup plus général, donc aussi simple que ça. Donc, difficulté qu'on peut rencontrer souvent dans la résolution d'une équation du troisième degré, c'est comment trouver au moins une solution. C'est ça. Donc pour résoudre une équation du troisième degré, la grande difficulté, c'est comment trouver au moins un zéro de cette équation. Parce que c'est ça. Dès qu'on a un zéro, alors dès qu'on est un zéro de l'équation, donc on peut factoriser l'expression. Maintenant, comment trouver le zéro de cette expression? Eh bien, le zéro de cette expression va dépendre de ce nombre-là qui sert la constante et l'expression. Eh bien, on va normalement déterminer l'ensemble des diviseurs de ces nombres et parmi l'ensemble des nombres là, on va
essayez de remplacer à chaque instant les x par un d'entre eux pour voir est-ce que ça nous donne 0. Si ça donne 0, eh bien, on dit que donc l'équation admet solution. Mais si parmi tous ces nombres, on n'arrive pas à trouver au moins l'un d'entre eux qui vérifie cette égalité, eh bien, on dit que l'équation n'admet pas de solution dans l'ensemble des nombres réels. Donc, ok, nous espérons que cette vidéo ça lit observer et nous souhaiter donc porter pour une nouvelle vidéo et à chaque fois que vous avez bien pour regarder vidéo donc pas seulement regarder donc encouragez le travail là soit par un commentaire ou bien pendant à abonner avec nous pour continuer à suivre le travail là. N'a dit encore une fois si vous avez de commentaires ou de analyses pour faire, donc vous avez des bagages, vous êtes capable toujours signaler dans les commentaires. Donc, nous sommes contents. Donc, et puis, pas oublier abonner avec nous tout, non? Vous êtes capable d'aider le travail à avancer plus loin. Merci beaucoup. Donc, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est avant que nous allions, on est capable de signaler ça. Si vous avez des vidéos comme ça, vous avez le thème ou bien des parties mathématiques que vous avez nous traiter pour, car vous le dites dans ça dans les commentaires et n'a pas abordé sujet ça pour avec un pile plaisir. D'accord? Nous là pour nous servir. Merci beaucoup. À la prochaine.